J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien. Quant à moi, je fais l'effort d'aller mieux. Et je rends grâce à Dieu pour la force qu'il me donne chaque jour. La force de rester debout. La force de continuer à y croire. Je suis vraiment reconnaissant pour sa présence dans ma vie. Ce matin, je suis sorti marcher. J'ai repris avec la marche. Et j'ai repris avec la marche, non pas comme une activité physique, mais comme une thérapie. Pourquoi une thérapie? Ces derniers temps, je suis tellement rempli de frustration. Je suis submergé par une colère amère, une colère contre la vie, contre les injustices que j'observe. Une colère contre moi-même, contre mes erreurs, contre mes imperfections. Et le meilleur moyen d'essayer de trouver cette tranquillité d'esprit, c'était de reprendre avec la marche. Parce que la marche me permet, premièrement, de passer du temps avec moi-même, d'apprécier ma propre présence. Elle me permet ensuite de méditer sur ma propre vie. Méditer sur tout ce qui m'arrive. Méditer sur les questions que je me pose. La marche me permet de trouver des réponses. Elle me permet de remettre en question tellement de choses. Elle me permet surtout de réguler mes émotions. Donc voilà la principale raison pour laquelle j'ai repris avec la marche. Et c'est une activité que je te recommande de faire. Si tu te sens stressé, si tu te sens submergé par des émotions négatives, si tu passes par des moments difficiles, tu as l'impression de te sentir seul, etc. Je te recommande la marche. Tu peux sortir marcher 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps. Tout dépendra de toi. Donc je suis sorti marcher et je suis rentré, je me suis nettoyé. Et j'ai décidé de faire cette vidéo dans laquelle je voudrais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais te parler de l'amitié. Je voudrais te parler de l'amitié. Pourquoi est-ce que ce sujet me tient tellement à cœur? Voici pourquoi. Il y a quelques jours, cette pensée ou cette question tournait en boucle dans ma tête. Brel, es-tu réellement un bon ami? Es-tu réellement un bon ami? Donc, cette question n'a pas cessé de résonner dans mon esprit. Et je pense que l'amitié, c'est un sujet qu'on néglige beaucoup dans cette génération. C'est un sujet dont on néglige énormément dans ce monde à la fois connecté et déconnecté. Nous sommes plus concentrés sur nos followers, sur
les likes. Nous sommes plus concentrés sur nos amis Facebook. Nous sommes plus submergés par le monde virtuel. Et moi, je me posais la question, est-ce que je suis vraiment un bon ami? Est-ce que je suis cet ami sur qui l'on peut compter? Quelle est l'importance que j'accorde à l'amitié? Ou quelle est l'importance que toi, tu accordes à l'amitié? Dans cette génération, et ceci, c'est mon avis personnel, dans cette génération, j'ai l'impression que l'amitié perd de plus en plus de sa valeur. Lorsque tu vas sur Internet, lorsque tu vas sur YouTube, lorsque tu vas sur Instagram, sur TikTok et tout, lorsque tu essaies de regarder des vidéos, tu te rendras compte qu'on passe plus le temps à nous enseigner comment chercher l'argent, à nous enseigner comment atteindre nos objectifs, à nous enseigner comment travailler sur nous, comment gagner du muscle, etc., etc. Mais très peu de personnes font des vidéos ou produisent du contenu sur comment bâtir une véritable amitié. Comment bâtir une véritable amitié. Très peu de personnes font des vidéos sur l'importance d'avoir de vrais amis. Et c'est ce point-là qui m'a poussé à faire cette vidéo. Je fais cette vidéo pour souligner l'importance d'avoir de bons amis. Je fais cette vidéo pour souligner l'importance d'être soi-même un très bon ami. Pourquoi? Pourquoi l'amitié est-elle si capitale? Simplement parce que l'amitié, c'est la seule chose qui nous restera lorsque nous aurons tout perdu. L'amitié, c'est la seule chose qui nous restera lorsque nous aurons perdu notre emploi, notre famille, notre argent, notre maison, etc., etc. Et lorsque je parle de l'amitié, je parle d'une vraie, d'une véritable, d'une amitié sincère, d'une amitié honnête. C'est la seule chose qui nous restera. Donc, selon moi, selon ma pensée, je dirais qu'il est important d'enseigner à cette génération comment bâtir de véritables amitiés, comment bâtir de véritables relations amicales. C'est une nécessité, c'est une urgence. Malheureusement, aujourd'hui, on nous enseigne à sacrifier des choses pour poursuivre notre carrière, à sacrifier des choses pour atteindre nos objectifs, à sacrifier des choses pour gagner de l'argent. Et généralement, ce que nous sacrifions, ce sont des gens, ce sont des personnes. Et parmi ces personnes se trouvent nos amis. Donc, on se retrouve à sacrifier nos amis parce qu'on veut de l'argent. On se retrouve à sacrifier nos amis parce qu'on veut poursuivre une carrière.
on se retrouve à les sacrifier au profit des choses qui pourraient se perdre du jour au lendemain. Et moi, ça me choque énormément parce que je suis quelqu'un qui accorde tellement d'importance à l'amitié. Parce que lorsque je regarde à ma propre vie, la plupart des épreuves que j'ai eu à traverser et la personne que je deviens ou que je suis devenu au fil des années, c'est grâce à la présence de vrais amis dans ma vie. C'est grâce à la présence de vrais amis dans ma vie. Et je suis tellement reconnaissant d'avoir ces personnes dans ma vie. Moi, j'ai des amis pour qui ou pour lesquels je serais prêt à sacrifier un déménagement, à sacrifier une opportunité professionnelle, une carrière, simplement pour ne pas m'éloigner d'eux. Parce qu'ils sont tout ce qu'il me restera lorsque j'aurai tout perdu. Je te raconte d'ailleurs une anecdote. J'ai un ami aujourd'hui qui se retrouve du côté de la France. Nous nous sommes rencontrés en 2013 à l'université de Tchang. Et après avoir obtenu notre licence en 2016, nous avons respectivement décidé de poursuivre nos études en Italie. Moi, je suis arrivé en Italie en 2017 et il est arrivé en 2018. Lui, il était du côté de Gênes, de Genova. Il a fait 1 an en Italie, après il s'est transféré en France. C'est mon ami, nous avons un très bon rapport. On peut passer des années sans s'appeler, mais quand on s'appelle et tout, c'est comme si on ne s'était jamais séparés. Donc, aujourd'hui, il est résident en France. Et en 2023, j'ai fait venir mon petit frère en Italie, qui lui aussi se retrouve du côté de Gênes. Et cet ami, mon ami, n'est pas l'ami de mon petit frère, je dirais ça comme ça. Cet ami ne connaît pas mon petit frère. Dans la mesure où ils ne sont pas amis, ils ne sont pas potes. Tout ce qu'il sait de lui, c'est le petit frère de Brel. Mais récemment, pendant que je travaillais, je reçois un message de cet ami qui me dit « Brel, je suis dans la ville de Genova. J'ai des choses à faire dans la ville avant de retourner en France. Voilà mon contact. Donne mon numéro à ton petit frère et demande-lui de m'appeler. » J'ai fait ce qu'il m'a demandé. J'ai dit à mon petit frère, voilà, il y a telle personne qui veut te voir, c'est mon ami et tout. Mon petit frère l'a contacté et mon petit frère lui a dit, voilà, pour le moment, je suis au laboratoire. Donc, on ne pourra pas se voir parce que je suis occupé. Et qu'a-t-il fait cet ami? Il a attendu, il a patienté jusqu'à ce que mon petit frère se libère. Et il a passé un bon moment avec mon petit frère. Il m'a envoyé des photos et tout. J'étais vraiment touché. J'étais vraiment touché. Je me suis dit, c'est ça, un véritable ami. Donc, à travers cette anecdote que je viens de te raconter, tu peux comprendre l'importance de l'amitié. Tu peux comprendre la nécessité ou l'urgence que tu devrais, l'urgence qu'il y a à bâtir une amitié solide, à construire. Et avoir ce type de relation amicale, cela n'arrive pas par magie. Cela demande
cela demande de la volonté, cela demande de l'intention à bâtir, l'intention à faire des choses pour le bien de l'amitié, pour le bien de la relation. Moi, personnellement, il m'arrive de cuisiner pour mes amis. Il m'arrive de cuisiner pour mes amis. Ça veut dire que je vais choisir une journée et je vais me dire, Brel, tu as cet ami qui aime ce repas. Allez, fais de la cuisine. Cuisine son plat préféré et va le lui offrir. Ce sont des petits gestes comme ça qui solidifient l'amitié. Ce sont des petits gestes comme ça qui solidifient cette connexion entre deux personnes. Donc, arrêtons de sacrifier nos amis pour de l'argent. Arrêtons de sacrifier nos amis pour des choses éphémères. Arrêtons de sacrifier nos amis pour notre carrière. Non pas que notre carrière n'a pas d'importance, mais nos amis seront tout ce qu'il nous restera lorsque nous aurons tout perdu. Je sais que cette vidéo est allée peut-être dans tous les sens et j'espère vraiment que tu comprendras quelque chose. Tu pourras en tirer quelque chose de ce que j'essayais de faire comprendre. Je vais m'arrêter là et je te souhaite de passer un excellent week-end. Prends soin de toi et surtout que Dieu te bénisse.